Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode final de notre série sur « Pouvoir illimité », le chef-d'œuvre transformationnel d'Anthony Robbins. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'essence même de ce que signifie transformer la théorie en action, un principe qui se trouve au cœur de l'approche de Robbins pour atteindre une performance et un succès sans précédent. Au cours de nos discussions précédentes, nous avons exploré la puissance des croyances, la clarté des objectifs, les secrets d'une communication efficace, et les techniques avancées de PNL pour optimiser nos interactions et notre influence. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces éléments dans un plan d'action cohérent et personnalisé. Dans ce dernier épisode, nous abordons la partie la plus critique de notre voyage, la mise en œuvre. Anthony Robbins nous enseigne que la vraie puissance vient de l'action. Sans action, les plus grandes idées et les stratégies les plus brillantes restent des rêves inachevés. Aujourd'hui, vous apprendrez comment élaborer un plan d'action détaillé qui transformera vos aspirations en réalité tangible. Nous discuterons des méthodes pour établir des objectifs précis, mesurables et réalisables, et comment maintenir une dynamique constante grâce à une réévaluation et un ajustement régulier. Vous découvrirez comment chaque petit pas, chaque décision quotidienne, peut vous rapprocher de vos grands objectifs de vie. Préparez-vous à être inspiré et équipé pour passer à l'action. Que vous cherchiez à révolutionner votre carrière, à enrichir vos relations, ou à améliorer votre bien-être personnel, les enseignements de Robbins vous fourniront le cadre nécessaire pour agir efficacement. Rejoignez-nous pour cette conclusion puissante de « Entreprendre avec succès » et transformer votre potentiel en performance exceptionnelle. C'est ici, c'est maintenant que vous prenez les commandes de votre destin. Sixième point, gérer les états émotionnels. Le contrôle de nos états émotionnels est crucial, selon Robbins, pour atteindre une performance maximale. Il offre des stratégies pour entrer dans des états de performance optimale à volonté. Anthony Robbins, dans « Pouvoir illimité », met l'accent sur l'importance du contrôle des états émotionnels pour atteindre une performance optimale. Il explique que notre capacité à gérer nos émotions influence directement notre efficacité dans toutes les sphères de la vie, que ce soit au travail, dans les relations ou dans la poursuite de nos objectifs. Robbins propose des stratégies pour moduler consciemment nos états émotionnels afin de nous placer dans des conditions de performance idéales. Parmi ces techniques, il recommande l'utilisation de la visualisation, où l'on se projette mentalement dans un état de réussite et de compétence, ressentant les émotions associées à ce succès. Cela prépare mentalement à reproduire ces sentiments dans la réalité, augmentant ainsi la probabilité de succès. Il souligne également l'importance de la physiologie dans la gestion des émotions. Selon lui, des changements simples dans la posture, la respiration ou l'expression faciale peuvent déclencher des modifications dans les réactions émotionnelles, conduisant à un état plus positif et dynamique. En maîtrisant ces techniques, Robbins assure que chacun peut apprendre à accéder à des états de haute performance à volonté, transformant ainsi activement ses résultats personnels et professionnels. Voici quelques exemples illustrant comment les techniques de gestion des états émotionnels proposées par Anthony Robbins dans « Pouvoir illimité » peuvent être appliquées concrètement. 1. Visualisation avant une présentation importante. Situation, Maria, une cadre, doit faire une présentation cruciale pour son entreprise devant des investisseurs. Action, avant la présentation, Maria prend un moment pour pratiquer la visualisation. Elle s'imagine en train de parler avec confiance, percevant l'audience réceptive et applaudissant à la fin de sa présentation. Elle ressent les émotions de réussite et de satisfaction. Résultat, grâce à cette préparation, Maria se sent réellement confiante et performante lors de la présentation réelle, ce qui se traduit par une prestation efficace et bien reçue. 2. Modification de la posture pour un entretien d'embauche. Situation, Alex est nerveux avant un entretien d'embauche pour un poste qu'il désire beaucoup. Action, en attendant son tour, il se concentre sur sa posture, se tenant droit avec les épaules en arrière et un sourire léger. Il pratique des respirations profondes pour réduire son anxiété. Résultat, ces ajustements physiques aident Alex à se sentir plus sûr de lui et calme. L'entretien se passe bien, avec Alex capable de répondre clairement et avec assurance. 3. Utilisation de la respiration pour gérer le stress dans le sport. Situation, Léa, une athlète, se sent stressée lors des compétitions importantes, ce qui affecte sa performance. Action, Léa utilise des techniques de respiration profonde pour gérer son stress avant et pendant les compétitions. Elle prend de longues inspirations et expirations pour maintenir son calme et sa concentration. Résultat, grâce à cette technique, Léa parvient à maintenir son calme sous pression, ce qui améliore sa performance et sa capacité à prendre des décisions rapides durant les compétitions. 4. Changement d'expression faciale pour améliorer l'humeur. Situation,
Tom se sent démotivé au travail, ce qui impacte sa productivité. Action, sur le conseil de Robbins, il décide de sourire volontairement pendant quelques minutes tout en travaillant. Résultat, le simple fait de sourire aide Tom à se sentir plus heureux et énergisé, ce qui améliore son efficacité et son interaction avec ses collègues. Ces exemples démontrent comment des techniques simples de gestion des émotions, comme la visualisation, la modification de la posture, la respiration contrôlée, et le sourire peuvent avoir un impact significatif sur la performance personnelle dans divers contextes. L'analyse du contrôle des états émotionnels, comme présenté par Anthony Robbins dans « Pouvoir illimité », montre que la capacité à réguler ses émotions est essentielle pour maximiser la performance personnelle et professionnelle. Cette section du livre propose des stratégies pour aider les individus à atteindre des états de performance optimales, soulignant l'importance de la maîtrise émotionnelle dans la réalisation des objectifs. Voici une exploration approfondie de ces concepts. 1. Lien entre émotion et performance. La recherche montre que nos états émotionnels affectent directement notre niveau de performance. Les émotions positives, telles que la confiance et l'enthousiasme, peuvent augmenter la motivation et l'efficacité, tandis que les émotions négatives, comme l'anxiété ou la peur, peuvent inhiber les capacités et réduire l'efficience. Robbins utilise cette compréhension pour développer des techniques qui transforment les émotions négatives en émotions propices à une meilleure performance. 2. Techniques de visualisation et de physiologie. La visualisation est une technique puissante pour préconditionner le cerveau à réagir de manière positive devant des défis réels. En s'imaginant réussir, une personne peut effectivement influencer ses réactions physiques et émotionnelles lors des situations réelles. De même, la modification de la physiologie, comme adopter une posture confiante ou pratiquer des techniques de respiration, peut directement influencer les états émotionnels. Robbins suggère que des changements physiques conscients peuvent engendrer des changements émotionnels, créant ainsi un cercle vertueux de bien-être et de performance. 3. Autorégulation émotionnelle. La capacité à gérer ses propres émotions est une compétence de vie essentielle. Robbins enseigne que l'autorégulation permet de naviguer à travers des situations stressantes avec plus de contrôle et moins de répercussions négatives. Cela est particulièrement crucial dans des environnements professionnels où les défis peuvent souvent entraîner stress et anxiété. 4. Impact sur les relations et le leadership. La gestion des émotions ne se limite pas à l'optimisation de la performance individuelle, elle joue également un rôle crucial dans le leadership et les relations interpersonnelles. Un leader capable de réguler ses émotions peut mieux inspirer et motiver son équipe, tandis que dans les relations personnelles, une meilleure régulation émotionnelle peut conduire à des interactions plus harmonieuses et constructives. 5. Développement personnel continu. Enfin, Robbins met en lumière l'importance de considérer la gestion émotionnelle comme un processus de développement personnel continu. En s'engageant dans un apprentissage et une pratique régulière de ces techniques, les individus peuvent non seulement améliorer leur qualité de vie quotidienne, mais aussi atteindre des niveaux de succès et de satisfaction plus élevés. En conclusion, la gestion des états émotionnels selon Anthony Robbins est une compétence transversale qui influence la réussite dans tous les aspects de la vie. En apprenant à contrôler et optimiser ses réactions émotionnelles, un individu peut considérablement améliorer sa performance, ses relations, et son bien-être général. 7e point, l'énergie physique. Robbins discute également de l'importance de la santé et de l'énergie physique dans la réalisation de nos objectifs. Il recommande des pratiques diététiques et d'exercice physique pour maximiser l'énergie. Dans « Pouvoir illimité », Anthony Robbins met en lumière l'importance cruciale de la santé et de l'énergie physique pour atteindre nos objectifs. Selon Robbins, un corps sain et énergisé est le fondement indispensable pour une vie de réalisation et de succès. Robbins prône une approche intégrée qui combine une alimentation équilibrée et un régime d'exercice régulier pour optimiser les niveaux d'énergie. Il souligne que les choix alimentaires ont un impact direct sur notre niveau d'énergie et notre performance cognitive. Il recommande des aliments riches en nutriments, faibles en sucre raffiné et en graisses saturées, qui peuvent contribuer à une énergie soutenue tout au long de la journée. En parallèle, Robbins encourage l'adoption d'un programme d'exercice physique régulier. L'activité physique n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais elle stimule également la libération d'endorphines, améliorant ainsi l'humeur et réduisant le stress. Les exercices cardiovasculaires et de force sont particulièrement valorisés pour leur capacité à améliorer la résistance globale et l'endurance. En cultivant la vitalité physique à travers ces pratiques, Robbins affirme que nous pouvons non seulement améliorer notre santé, mais également augmenter notre capacité à réussir dans tous les aspects de notre vie. Voici quelques exemples concrets illustrant comment l'importance de la santé et de l'énergie physique,
comme décrit par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité, peut être mise en pratique. 1. Amélioration de la productivité professionnelle grâce à une alimentation optimisée. Situation, Julia, une développeuse de logiciels, se sent souvent fatiguée et inattentive en milieu de journée. Action, elle décide de modifier son régime alimentaire en intégrant plus de protéines et de légumes, tout en réduisant les glucides simples et les sucres. Elle mange aussi des petits repas équilibrés tout au long de la journée pour maintenir son niveau d'énergie. Résultat, avec une meilleure alimentation, Julia constate une augmentation significative de sa concentration et de sa productivité au travail, réduisant ses périodes de fatigue. 2. Renforcement de la confiance par l'exercice régulier. Situation, Marc, un manager, manque de confiance en lui lors de présentations devant de grands groupes. Action, il commence à courir régulièrement et s'inscrit à des cours de yoga pour améliorer sa forme physique et sa gestion du stress. Résultat, l'exercice régulier aide Marc à se sentir plus en contrôle et plus confiant, améliorant non seulement sa santé mais aussi sa capacité à parler en public. 3. Augmentation de l'énergie globale avec des changements de style de vie. Situation, Emma, entrepreneur, se sent constamment épuisée par son horaire chargé. Action, elle revoit son emploi du temps pour inclure des pauses actives où elle pratique des étirements ou des promenades courtes. Elle veille également à dormir suffisamment chaque nuit. Résultat, ces ajustements dans son style de vie permettent à Emma de récupérer mieux et de maintenir un niveau d'énergie élevé, ce qui augmente sa performance au travail. 4. Réduction du stress par des techniques de relaxation. Situation, Sarah, médecin, éprouve un stress élevé dû à ses longues heures de travail. Action, elle intègre des séances de méditation et de respiration profonde dans sa routine quotidienne pour aider à gérer son stress. Résultat, la méditation et la respiration profonde aident Sarah à mieux gérer son stress, ce qui améliore sa clarté mentale et son bien-être physique. Ces exemples démontrent que l'investissement dans la santé et l'énergie physique peut considérablement améliorer la qualité de vie et la performance dans divers domaines, un point essentiel souligné par Robbins dans sa discussion sur la réalisation de nos objectifs. L'analyse du rôle de l'énergie physique dans la réalisation des objectifs, telle que présentée par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité, met en évidence un lien indissociable entre la santé physique et la réussite personnelle et professionnelle. Voici une exploration approfondie de ce concept. 1. Corrélation entre santé physique et performance mentale. Les recherches soutiennent l'idée que notre bien-être physique influence directement notre fonctionnement cognitif et émotionnel. Un corps bien nourri et actif est mieux équipé pour gérer le stress, se concentrer et atteindre une efficacité maximale. Robbins insiste sur le fait que des pratiques diététiques appropriées et un exercice régulier améliorent non seulement la santé physique mais stimulent également la clarté mentale et la motivation. 2. Implication des habitudes alimentaires. Une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels contribue à stabiliser les niveaux d'énergie tout au long de la journée. Robbins recommande d'éviter les sucres rapides et les graisses saturées qui peuvent mener à des fluctuations d'énergie et à de la léthargie. L'intégration d'aliments à faible indice glycémique, riches en fibres et en protéines, favorise une libération d'énergie plus stable, ce qui est crucial pour maintenir une performance soutenue. 3. Rôle de l'exercice physique. L'activité physique régulière joue un rôle essentiel dans l'augmentation de l'endurance, la réduction du risque de maladies chroniques et l'amélioration de la santé mentale. Robbins souligne que l'exercice n'est pas seulement bénéfique pour le corps, mais qu'il est également vital pour la santé mentale, réduisant les symptômes de dépression et d'anxiété et améliorant la gestion du stress. 4. Bénéfices psychologiques de la santé physique. Une bonne santé physique peut augmenter la confiance en soi et l'estime de soi, des attributs importants pour poursuivre et atteindre des objectifs ambitieux. Robbins explique que lorsque les individus se sentent physiquement bien, ils sont plus susceptibles de prendre des initiatives et de s'engager dans des activités qui demandent des risques calculés, des aspects souvent nécessaires pour une réussite significative. 5. Pratique régulière et discipline. La discipline requise pour maintenir un régime d'exercice et une alimentation saine se traduit également en compétences de gestion et en persévérance dans d'autres domaines de la vie. Robbins insiste sur le fait que les habitudes formées à travers la discipline de l'exercice et de la bonne nutrition sont transférables et bénéfiques pour la gestion de projets à long terme et les défis personnels. En conclusion, l'importance de la santé et de l'énergie physique, comme expliqué par Robbins, dépasse la simple condition physique. C'est une composante essentielle de la préparation mentale et émotionnelle nécessaire pour atteindre une performance optimale et réaliser des objectifs. Cultiver une forte énergie physique est donc une stratégie intégrale pour le succès dans toutes les sphères de la vie. 8e point, plan d'action. Enfin,
Robbins encourage le lecteur à élaborer un plan d'action détaillé pour appliquer les techniques apprises. Il souligne que la vraie puissance vient de l'action. Dans Pouvoir illimité, Anthony Robbins conclut en soulignant l'importance cruciale de transformer les connaissances et les idées en actions concrètes. Il encourage ses lecteurs à élaborer un plan d'action détaillé pour mettre en pratique les techniques et stratégies discutées tout au long du livre. Selon Robbins, la vraie puissance réside dans l'action, pas uniquement dans la connaissance théorique. Robbins guide ses lecteurs à travers le processus de création d'un plan d'action en identifiant d'abord des objectifs spécifiques et mesurables. Il insiste sur la nécessité de définir des étapes claires et réalisables, en suggérant de décomposer les grands objectifs en tâches plus petites et gérables. Ce processus aide à éviter l'overwhelm et permet un suivi plus facile des progrès. Il recommande également de fixer des échéances précises pour chaque étape, ce qui crée un sentiment d'urgence et contribue à maintenir la motivation. Robbins met l'accent sur l'importance de la réévaluation régulière des plans pour s'adapter aux changements de circonstances ou aux apprentissages nouveaux, ce qui permet de rester flexible et réactif. Ce plan d'action personnalisé est ce qui permet de passer de la théorie à la pratique, transformant ainsi les aspirations en réalisations tangibles. Voici quelques exemples qui illustrent comment un plan d'action détaillé, tel que recommandé par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité, peut être appliqué pour transformer des objectifs théoriques en réalisations concrètes. 1. Objectif de carrière. Situation, Léa souhaite obtenir une promotion au travail dans les 6 prochains mois. Plan d'action. Étape 1. Léa identifie les compétences requises pour le poste désiré et s'inscrit à des formations pertinentes. Étape 2. Elle planifie des réunions mensuelles avec son supérieur pour discuter de ses progrès et obtenir des retours constructifs. Étape 3. Léa s'engage à prendre des initiatives supplémentaires dans ses projets actuels pour démontrer sa capacité de leadership. Échéance, chaque étape a une date limite spécifique pour maintenir le rythme et la motivation. 2. Amélioration de la santé physique. Situation, Marc veut améliorer sa forme physique en perdant 10 kg. Plan d'action. Étape 1, il consulte un nutritionniste pour établir un plan alimentaire sain et personnalisé. Étape 2, Marc s'inscrit à la salle de sport et planifie des séances de gym 3 fois par semaine. Étape 3, il se fixe des objectifs hebdomadaires de perte de poids pour évaluer ses progrès. Échéance, Marc se donne 3 mois pour atteindre son objectif de poids. 3. Développement personnel. Situation, Emma veut devenir plus assertive dans ses interactions sociales. Plan d'action. Étape 1, elle lit un livre par mois sur la communication et l'assertivité. Étape 2, Emma s'inscrit à un cours de prise de parole en public. Étape 3, elle pratique l'assertivité en situation réelle, comme lors de réunions ou en parlant à des inconnus. Échéance, Emma évalue ses progrès tous les 2 mois et ajuste son plan si nécessaire. Ces exemples démontrent comment un plan d'action bien structuré, avec des étapes claires et des échéances définies, permet de concrétiser les objectifs et de maximiser les chances de succès. Ce principe de passage à l'action est fondamental dans la philosophie de Robbins, affirmant que c'est l'application pratique qui transforme les rêves en réalité. L'importance du plan d'action dans la réalisation des objectifs, comme souligné par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité, est cruciale pour transformer les aspirations en résultats tangibles. Voici une analyse approfondie de ce concept. 1. Transition de la théorie à la pratique. Robbins insiste sur le fait que sans un plan d'action concret, les idées et les ambitions restent dans le domaine du théorique. Un plan d'action sert de pont entre les désirs et leurs manifestations dans le monde réel. Cela implique la transformation des idées abstraites en étapes pratiques, mesurables et exécutables. 2. Clarification et spécification des objectifs. Un plan d'action bien défini oblige à clarifier ce que l'on souhaite atteindre. Cette clarification inclut souvent la décomposition des objectifs plus grands en sous-objectifs plus petits et gérables, ce qui réduit l'ambiguïté et permet une focalisation plus précise sur les résultats attendus. 3. Augmentation de la motivation et de l'engagement. Fixer des étapes et des échéances crée un sentiment d'urgence et un calendrier qui motive à l'action. Les échéances agissent comme des incitatifs qui poussent à la progression continue et empêchent la stagnation ou le report. De plus, chaque petit succès obtenu en complétant des étapes intermédiaires renforce la motivation et l'engagement envers l'objectif global. 4. Adaptabilité et réajustement. Un plan d'action n'est pas statique, il doit être flexible et capable de s'adapter aux changements de circonstances. Robbins préconise la réévaluation périodique du plan pour intégrer de nouvelles informations ou pour ajuster les tactiques en réponse aux défis rencontrés.
Cette adaptabilité est essentielle pour maintenir la pertinence et l'efficacité du plan. 5. Responsabilisation. En documentant les étapes à suivre et les échéances, un plan d'action établit une forme de responsabilisation. Il devient un contrat personnel ou professionnel que l'individu s'engage à honorer. Cette responsabilisation est un moteur puissant pour l'action, renforçant la discipline personnelle et la détermination à réussir. 6. Mesure du progrès et évaluation. Un aspect crucial du plan d'action est la mesure du progrès. En définissant des critères de réussite clairs pour chaque étape, les individus peuvent effectivement évaluer leur avancement. Cela permet non seulement de célébrer les succès mais aussi d'identifier les domaines nécessitant une amélioration. En résumé, un plan d'action, tel que recommandé par Robbins, n'est pas simplement une liste de tâches à accomplir, c'est un outil stratégique essentiel pour la réalisation des objectifs. Il transforme l'aspiration en action, augmente l'efficacité personnelle, et maximise les chances de succès dans tous les domaines de la vie. Mes chers auditeurs, alors que nous arrivons à la fin de notre série passionnante sur « Pouvoir illimité », j'espère que vous vous sentez équipé, inspiré, et prêt à transformer vos rêves en réalité. Anthony Robbins nous a guidés à travers un voyage de découverte de soi, de maîtrise émotionnelle, et de stratégies de performance qui, si appliquées, ont le pouvoir de changer radicalement nos vies. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'importance cruciale de passer à l'action. Sans action, tout le savoir du monde reste stérile. Les plans les plus détaillés, les objectifs les plus précis, et les ambitions les plus hautes ne peuvent prendre vie que lorsque nous décidons de faire ce premier pas audacieux vers leur réalisation. Je vous invite donc à prendre un moment, après ce podcast, pour réfléchir aux leçons apprises et à envisager comment vous pouvez les intégrer dans votre vie quotidienne. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs ? Quelle petite action pouvez-vous entreprendre qui pourrait vous mener à de grands changements ? Souvenez-vous que chaque grand voyage commence par un simple pas. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers la réalisation de votre potentiel illimité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions constantes, elles sont souvent celles qui conduisent aux résultats les plus transformateurs. En conclusion, je vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette série. J'espère que, Pouvoir illimité, vous a non seulement fourni des outils pour votre croissance personnelle et professionnelle, mais qu'il vous a également inspiré à agir. Votre avenir est entre vos mains, façonnez-le avec courage, détermination, et une foi inébranlable en votre capacité à faire de la grandeur une réalité. Restez inspiré, restez motivé, et surtout, passez à l'action. À bientôt dans un prochain épisode de Entreprendre avec succès, où nous continuerons à explorer de nouvelles avenues pour transformer votre vie et atteindre l'excellence dans tous les domaines de votre existence. Merci et au revoir.